Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur RCF Vaucluse et la web télé du diocèse d'Avignon dans le mot de l'évêque, avec cette semaine le vicaire général, le père Charles-Bernard Savoldelli. Bonjour père. Bonjour Aurélie. Chaque année, dans notre diocèse, un grand pèlerinage a lieu entre Monteux et le Beaussais, le pèlerinage de Saint-Jean. Cette année, vous y avez célébré la messe le dimanche, je crois. C'est ça. Père, comment s'est passé ce pèlerinage qui a lieu depuis des années et des années fin mai dans notre diocèse? Alors il s'est extrêmement bien passé parce que chaque année il est extrêmement bien organisé par la confrérie notamment, mais aussi par les différentes municipalités. C'est un pèlerinage qui s'inscrit dans une histoire longue et ce qui explique aussi son succès, sa popularité, même s'il reste très local, c'est-à-dire lié au Montilien. Mais il s'est très bien passé avec, alors on pourrait dire extérieurement son côté folklorique, mais moi-même pour y participer pour la deuxième année, en entrant dans la grâce propre de ce pèlerinage, on peut passer facilement de l'extérieur à l'intérieur et y voir beaucoup de choses. C'est quoi la grâce propre d'un pèlerinage, père? Eh bien, c'est un déplacement, c'est un changement. On part d'un point A à un point B, et quand on arrive au point B, eh ben, on n'est plus tout à fait le même. Il date de quand ce pèlerinage de Saint-Jean? Alors, les premières traces, j'en discutais encore avec un ami historien qui a une grande dévotion à Saint-Jean. Il aimerait d'ailleurs mettre prochainement un ex-voto. Les premières traces, Saint-Jean est né le 16 mai 1127, donc il est du XIIe siècle, et les premières traces remontent au XIVe siècle. Ensuite, ces reliques ont été transportées au Beaussais, donc elles sont passées de Monteux au Beaussais au XVIIe, et c'est en 1972 que ces reliques sont arrivées à l'Ermitage. Donc on va dire que ce pèlerinage s'inscrit depuis 600 ans. C'était qui Saint-Jean? Alors Saint-Jean, j'ai envie de dire c'est un gars, enfin alors, c'est un gars, donc c'est pas comme vous, mais c'est comme moi. En tout cas, c'est un jeune homme du pays, un jeune adolescent, et moi-même, c'est un des premiers saints laïcs, qui explique à mes yeux sa popularité. C'est un des premiers saints laïcs parce qu'il n'était ni religieux, ni clerc, ni prêtre. Il était euh, euh, une personne de la terre. Et de fait, je pense que les gens se sont et s'identifient encore très très bien à lui. Une personne de la terre, c'est-à-dire c'était un paysan qui Alors oui, travaillait fils pas. de paysan, effectivement, fils de Montilien. euh, il travaillait la terre comme 90% des gens de l'époque. Et on l'invoque beaucoup justement pour la pluie en période de sécheresse. Pourquoi? Alors, il y a une tradition où effectivement, il y avait des cultes païens à l'époque où on plongeait des statues de saints, une statue de Saint Raphaël. Il s'était vraiment insurgé contre cette pratique et il avait été farouchement contre. Et on l'avait un peu bousculé et lui était parti en disant, vous verrez, il ne pleuvra plus sur Monteux. Et puis au bout de quelques années, on l'a supplié en disant mais reviens parmi nous, peut-être qu'on s'est trompé. Et en revenant, en tout cas en l'invoquant, il pleut très souvent. Donc on invoque Saint-Jean pour que la pluie vienne. Comment on peut expliquer que 600 ans plus tard, il y a encore une dévotion telle sur ce que vous disiez, c'est un des premiers saints laïcs, sur ce Saint-Jean? Eh bien, je vous disais, on s'identifie, et puis il y a toute une pédagogie aussi que je découvre d'année en année, où les gens, les garçons, notamment de Monteux, s'approprient avec celui qui porte la bannière, c'est un jeune de 10-11 ans, et puis après il y a celui qui porte le saint, c'est un 15-16 ans, et puis après il y a celui qui porte la croix, c'est un majeur de 19-20 ans. Et il y a finalement un honneur, une fierté pour ces jeunes hommes d'être au fil de sa croissance, de porter cela. Et de fait, comme c'est une tradition qui se perpétue,
euh, dans toutes ces familles et qu'on fait mémoire des anciens porteurs 50 ans après, il y a cette pédagogie toute simple qui fait que, eh bien, on aime revenir à Saint-Jean tous les ans. Et on se souvient, ah bah oui, quand j'avais 12 ans, j'ai été porteur de la bannière. Ah bah oui, quand j'avais 20 ans, j'ai porté la croix avec un tel. Et, euh, et puis, il n'y a pas que les garçons, puisque de fait, il y a bah, les familles qui sont impliquées, il y a les frères et sœurs, et il y a les cousins, et puis il y a les gens qui aiment voir, alors on pourrait dire, ce spectacle, mais qui dit quelque chose de cette piété populaire, on y reviendra peut-être, et qui est très belle. C'est sous forme de procession? Alors oui, il y a il y a différentes processions. Il y a l'arrivée du saint le samedi soir avec les porteurs du saint. Et le dimanche matin, il y a à nouveau une plus petite procession avec ceux qui portent la croix. Qu'est-ce que 600 ans plus tard, Père Charles Bernard Savoldelli, un pèlerinage où, comme vous venez de le dire, les familles sont présentes, il y a une transmission qui se fait de génération en génération. Qu'est-ce qui manifeste dans un pays qu'on dit déchristianisé? Eh bien, moi, le premier point, j'ai envie de dire, c'est une tradition vivante. Et on s'inscrit dans une histoire longue. On a fait ça, et alors parfois on reproche, on a toujours fait ça, mais de fait, c'est très bon, enfin, de voir que cette tradition, elle est vivante et elle se perpétue. Ça, c'est un premier point. Dans notre monde où tout va vite, et ben là, on a un point d'ancrage fort. Ensuite, ben, j'ai envie de dire, il y a quelque chose il y a un phénomène de groupe. C'est un peu ces fêtes de village, et ça n'a rien de péjoratif. On se plaint qu'on est tous isolés, chacun dans son coin. Ben là, on est heureux de se retrouver. Et moi, j'ai été témoin encore de voir les gens. Je pense peut-être qu'ils ne se voient qu'une fois par an. Ben, ça fait beaucoup de bien. Un autre point positif, c'est que ça rejoint tous les milieux, tous les gens de Monteux. Alors, il y a les croyants et les incroyants, mais alors dans les croyants, on va dire, il y a tous les milieux. Et ça fait un brassage exceptionnel. Enfin, je l'évoquais, mais il y a quelque chose de cette mémoire ancestrale. Et puis chez les garçons, et c'est un peu, là aussi, un peu de la pédagogie, il y a le goût de l'effort, le défi personnel. Et c'est pas un rite d'initiation, mais ben, pour les garçons, d'avoir fait Saint-Jean, eh ben, c'est un titre, non pas forcément de gloire, mais de fierté. Et ça s'inscrit du coup euh, dans cette anthropologie, on va dire, hein, dans ces choses qu'on voit dans toutes les civilisations et qui perdurent à travers ce pèlerinage. Et donc c'est une alchimie, à mes yeux, subtile, mais très belle, de ce que l'homme porte de plus profond. Vous le disiez, c'est organisé par la confrérie de Saint-Jean qui l'organise chaque année en lien avec les différentes mairies. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce qu'est une confrérie? Alors une confrérie, effectivement c'est important. Il y en a eu beaucoup dans notre diocèse et en Provence, notamment la confrérie des pénitents, on les connaît. Et celle-ci, cette confrérie de Saint-Jean, en fait, elle est à la fois gardienne de la tradition et elle permet à des hommes, parce que c'est uniquement réservé aux hommes, elle leur permet d'avoir un lieu, j'ai envie de dire, fraternel, un lieu où, alors après, c'est des hommes, hein, on se dit les choses, on n'est pas d'accord, mais on se réconcilie, et finalement, c'est dans cette confrérie de cofraternité, je crois, je n'en fais pas partie, mais je sens qu'il y a quelque chose euh, de très fort dans la relation, voilà. Et ça aussi, ça fait du bien dans notre société, comme je le disais, individualiste. Et le lien entre une confrérie et notre diocèse, par exemple, est-ce qu'il y a un lien ecclésial? Alors, de fait, une confrérie, son président et ses collaborateurs, le bureau, on va dire, sont des gens pratiquants, hein, ou au moins vraiment fortement engagés. Ils sont les garants de cette tradition vivante qui s'inscrivent dans cette histoire, en lien forcément avec la paroisse de Monteux. Donc tous les curés de Monteux, ils sont bien sûr très présents. Et de fait, il y a des liens étroits entre la confrérie
des Saintes Genaire, et puis la paroisse, et donc le curé. Et c'est très beau de voir que les curés du passé, qui étaient, on va dire, provençaux, ont parfaitement accompagné. Et là, avec les frères Carmes, ça rejoint aussi cette piété populaire qu'ils ont chez eux aussi. Ils entrent parfaitement dans la dynamique de cette piété populaire. Et ils accompagnent très bien. Les frères Carmes qui viennent Du Brésil, du Brésil. voilà. Cette piété populaire, justement, constitue, selon le pape François, reprenant les mots d'un évêque italien, je le cite, et le système immunitaire de l'Église. C'est un peu surprenant comme expression, ça vous évoque quoi ? Immunitaire, c'est une question de santé, c'est une question de salut. Donc effectivement, on est dans une question de salut. Même si extérieurement, on se dit, mais voilà, c'est quoi ce truc ? Et j'y vois plusieurs choses. On revient, quand bien même on ne revient pas à soi, même si c'est pas d'une profondeur avec des temps de silence exceptionnels, même si la messe du dimanche est d'une très grande qualité. Moi, j'ai été encore apostrophé ce dimanche où nous avons célébré. Donc, on revient à soi, on revient à ses propres origines, à ses racines. On se retrouve à plusieurs générations. Et ça, c'est très sain. Et ça dit quelque chose de l'Église. Ensuite, en quoi c'est un système immunitaire ? On parlait avant l'émission des réseaux sociaux. Mais là, on se déconnecte du monde virtuel. On est dans le réel. Et on marche, justement. On se replonge aussi dans les liens sociaux, amicaux. Et je termine par là, et c'est tout à fait la démarche synodale. C'est pas parce que c'est la mode qu'il faut en parler, mais on est dans un processus de marche. On marche ensemble, et jeunes et vieux, et c'est profondément évangélique. Et c'est en ça que c'est un système immunitaire qui sera jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup, Père Charles-Bernard Savoldelli. Merci Aurélie. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.